Devenir un leader, 5 techniques pour améliorer votre leadership. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de leadership et spécifiquement de comment est-ce que vous pouvez encourager les personnes qui vous suivent, à savoir vos prospects, vos clients, votre audience, mais aussi votre équipe à vous suivre dans votre grande mission. Pour les conseils de cette vidéo, je vais me baser sur des techniques enseignées dans un livre de Yu-Kai Chao qui s'appelle Actionable Gamification. En français, la gamification actionnable. Alors, c'est un des très rares livres sur cette chaîne que je ne vais pas recommander. C'est-à-dire, c'est un livre avec beaucoup d'informations très intéressantes. C'est un livre qui est considéré comme une référence sur le principe de la gamification. Comment faire pour ajouter des éléments de jeu dans ce que vous faites pour que les personnes vous suivent, pour que les gens soient addicts, accros à vos produits. Donc, c'est une thématique qui est super intéressante et comme je disais, le livre a beaucoup de conseils. Alors, pourquoi est-ce que je ne le recommande pas? Tout simplement parce que l'auteur a réussi sur la thématique la plus intéressante du monde à écrire le livre le plus barbant du monde. Si vous me pardonnez l'expression, c'est probablement un des livres les plus chiants que j'ai lu et c'est tout à fait paradoxal dans la mesure où c'est un livre sur comment rendre ses produits et ses concepts passionnants. C'est juste, l'auteur a des super conseils mais ne les a pas appliqués dans son livre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, cette parenthèse étant terminée, il y a quand même d'excellents conseils dans ce livre et j'aimerais vous en partager un qui selon moi, qui donne 5 techniques et qui selon moi est la clé quand on veut que nos produits ou services impliquent nos clients, quand on veut aussi que nos collaborateurs soient impliqués dans la mission qu'on leur donne. Et ce principe, c'est celui que avant de vouloir intégrer des éléments de motivation et d'encouragement, eh bien la première chose qu'on doit s'assurer quand on veut impliquer et motiver les gens, c'est de donner du sens. Donner du sens au travail qu'on leur demande de faire dans le cadre de vos employés, prestataires, partenaires, mais aussi donner du sens quand il s'agit de vos clients, donner du sens au fait d'utiliser votre produit et pas un autre. Et c'est ce qui fait que les gens vont être impliqués, vont devenir, c'est l'exemple classique en matière de marketing, vont devenir comme les fans d'Apple qui veulent absolument des produits Apple et qui vont même snobber les gens qui ont un PC et quand quelqu'un a un problème avec son PC, lui dire « Ah ben moi je n'ai pas ce problème, j'ai un Mac ». Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour créer cette sensation? Eh bien, on va donner du sens et pour cela, vous devez absolument, dans votre leadership, envers votre communauté, clients, partenaires, prestataires, vous devez absolument utiliser ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Ça veut dire que dans votre communication, en fait, au lieu d'essayer de motiver les gens en leur balançant un os, en leur tenant une carotte devant le nez ou en leur donnant des coups de bâton derrière les fesses, ce qui serait de la motivation extrinsèque, de la motivation qui vient de l'extérieur, eh bien nous on va faire l'inverse. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde de la gamification, qui est le monde de ce concept qui est relativement nouveau sur les dernières années, où on essaie de motiver les gens en incluant des éléments de jeu dans le fonctionnement des applis mobiles, dans le fonctionnement des logiciels, dans le fonctionnement de certains magasins et restaurants. Eh bien, dans le monde de la gamification, la première chose que les gens essayent d'adopter quand ils essayent de gamifier leurs produits, de donner des éléments de jeu, c'est qu'ils se disent on va peut-être mettre un classement des personnes qui ont le plus de performance, ou alors on va accorder aux gens des points, comme dans un jeu en fait, on va donner des points et compter un score, et, ou peut-être on va donner un badge à ceux qui ont réussi en premier, et donc créer des éléments de concurrence et de compétition, et on va donner des récompenses aux personnes qui ont accompli ce qu'on leur a demandé d'accomplir. Ça c'est la première chose auquel pensent les gens quand ils essaient de créer cette expérience similaire à un jeu pour motiver d'autres personnes. Le problème, c'est que tous ces éléments sont des éléments de motivation extérieure. Si vous, par exemple, si vous donnez une prime à vos employés parce qu'ils ont atteint des objectifs, c'est de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire vous essayez de les récompenser en donnant une carotte. Si vous leur donnez un blâme quand ils n'ont pas atteint leur objectif, vous faites à nouveau de la motivation extrinsèque, vous leur donnez un coup de bâton sur les fesses en disant « voilà, le travail n'a pas été fait ». La motivation extrinsèque, ça marche pendant un temps, mais le problème, c'est que c'est très temporaire. C'est-à-dire que on le voit, par exemple, un des très bons exemples, c'est un livre que j'ai commenté précédemment dans une vidéo de Cathy Sierra. Et Cathy Sierra, elle est à la fois développeuse de logiciels, mais aussi elle est très concentrée sur le dressage des chevaux. Et ce qu'elle explique, c'est que si on fait de la motivation extrinsèque pour un cheval, en le motivant avec un sucre et avec des coups de bâton, eh bien en fait, dès qu'on enlève cette motivation extrinsèque, le résultat disparaît. C'est-à-dire si vous motivez
vos employés comme on peut avoir motivé les enfants à l'école en leur donnant des bonnes et des mauvaises notes, en leur donnant des récompenses et des punitions, eh bien dès que vous enlevez la récompense, dès que par exemple l'entreprise ne peut plus payer de primes à ces personnes, eh bien la motivation disparaît aussi comme par magie. Donc si vous êtes formateur et que dans vos formations, vous récompensez les gens quand ils ont fini les modules en donnant des cadeaux, des tickets restaurants ou qu'en sais-je, ou des places de cinéma ou des gadgets à tirer au sort ou quoi que ce soit, eh bien ça peut motiver certaines personnes à aller jusqu'à la fin du module, mais en fait dès que le cadeau disparaît, dès qu'il n'y a plus rien à gagner, les gens arrêtent de faire les actions que vous voulez. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les gens fassent les actions? On va utiliser la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, ça consiste en fait à, comme je le disais, donner du sens à l'utilisation de votre produit, donner du sens à l'action que vous voulez que les employés entreprennent. Dans ce livre, on donne 5 techniques pour créer cette motivation intrinsèque. La première technique, c'est la narration, c'est-à-dire utiliser les histoires pour montrer le sens qu'il y a à utiliser votre produit. Donc, par exemple, dans mes formations, dans ma formation La machine à vendre, par exemple, qui est une de mes formations phares pour aider les entrepreneurs à créer leur stratégie marketing avec un marketing automatisé pour vendre leurs produits sur leur présence, eh bien, régulièrement, je parle de ma propre histoire. Je raconte aux personnes, par exemple, chaque vendredi, quand je publie mes vidéos déjà vendredi, pour ma communauté de clients, eh bien, je monte un petit bout de ma vie, de là où je suis en ce moment. Et en fait, ça sert à illustrer à quoi ça sert d'être un entrepreneur libre, qui est l'objectif des personnes qui rejoignent la formation. Parce que quand je fais la vidéo et que je suis au ski en train de m'amuser à descendre une piste noire, eh bien, et de survivre, eh bien, le client qui est en ce moment surchargé de travail et qui est coincé derrière son ordinateur, eh bien, ça lui rappelle que l'objectif, c'est qu'il puisse avoir une charge de travail plus légère. Et donc, s'il y a une raison pour laquelle il doit traverser le désert et faire toute cette formation et continuer de faire les actions, c'est pour pouvoir bientôt devenir un entrepreneur libre. Donc, c'est très important en fait, aussi bien avec votre équipe, votre communauté, vos clients, de régulièrement en fait raconter pourquoi c'est important de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Et le fait que les gens se placent dans votre histoire que vous racontez, eh bien, influence bien évidemment leur comportement. La deuxième technique mentionnée dans le livre, c'est de devenir ce qu'il appelle le héros de l'humanité, c'est-à-dire d'inclure en fait l'utilisation de ce produit dans une mission plus large que juste la vie de votre client, ou d'inclure le travail que fait votre employé ou prestataire dans une mission plus large que juste la petite tâche qu'il est en train d'accomplir. Parce que ça peut être barbant pour quelqu'un de juste passer sa journée à remplir des feuilles Excel, à imprimer des feuilles de papier, à faire des photocopies et à vous les amener, par exemple. Qu'il s'agisse d'un employé, d'un prestataire qui a une mission qu'il considère un peu rébarbative ou barbante, qu'il s'agisse aussi d'un client à qui vous demandez d'utiliser votre produit, mais pour qui son but, ce n'est pas vraiment l'utilisation du produit lui-même. Son but, c'est ce qu'il va en récupérer. De la même façon que personne ne veut utiliser une perceuse juste pour le plaisir d'utiliser une perceuse et faire des trous dans un mur, ce que les gens ils veulent, c'est avoir un superbe tableau affiché dans leur salon. Donc, comment est-ce que vous faites pour créer ce sens? Eh bien, le replacer dans un contexte plus large. Expliquer en fait quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et ça a un impact aussi bien sur vos clients que sur les personnes qui travaillent avec vous. Pour vous donner un exemple, je vous encourage à aller sur la page entrepreneurlibre.com/objectif. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Il est présent dans tous les pieds de page de tous mes sites où je dis vous pouvez découvrir pourquoi le mouvement des entrepreneurs libres existe. Et en fait, quand les gens vont sur ce lien, ce que vous voyez, en fait, c'est le manifeste des entrepreneurs libres. C'est la mission. Pourquoi mon entreprise? Quelle est sa mission en fait de transformation dans le monde francophone? Et d'aider à changer la vision de l'entrepreneuriat et d'aider des personnes à devenir des entrepreneurs libres. Eh bien, en découvrant ça, mes clients sont plus impliqués dans cette histoire globale, ont plus de chances de partager mes contenus et mes vidéos, mais les personnes qui travaillent avec moi ont plus de chances de sentir que voilà, s'il faut remplir la feuille Excel, c'est pour une raison qui va plus loin que juste le plaisir de remplir une feuille Excel, et c'est un des facteurs importants de motivation et de leadership.
Le point numéro 3, c'est créer de l'élitisme. Troisième technique de leadership pour donner du sens. Ça peut paraître bizarre d'utiliser le mot élitisme, mais ce qu'explique l'auteur, c'est que ce qu'on veut, c'est créer une communauté qui défend des valeurs. Et donc, si cette communauté défend des valeurs, ça veut dire forcément que petit à petit, elle rejette aussi les valeurs opposées. Si vous créez une communauté de collaborateurs et de clients qui défendent la valeur de la liberté, ça veut dire que ces personnes, au bout d'un moment, s'opposent à la valeur du conformisme. D'accord? Vous regardez les vidéos sur ma chaîne, ce sont les vidéos du mouvement des entrepreneurs libres. Eh bien, au bout d'un moment, ça veut dire que votre ressenti par rapport au concept de job salarié va être négatif. Que vous soyez déjà entrepreneur ou que vous ayez l'intention de quitter votre job salarié, au bout d'un moment, si on vous propose de prendre un job et d'être payé au SMIC pour faire un job dans un bureau sous les néons, vous allez de plus en plus voir cette proposition avec un rejet ou avec du dédain. Donc l'idée, c'est que dès qu'on commence à appartenir à une communauté et à avoir des valeurs, eh bien, on commence à rejeter le point de vue opposé. Eh bien, ce que dit l'auteur, c'est que, en quelque sorte, il faut l'encourager. Il donne l'exemple de UCLA et des nombreuses autres communautés qui se sont fait leur propre t-shirt, leur propre casquette, leur propre mode de voir leur appartenance, comme si c'est une communauté secrète en fait, et que le fait de posséder la bague spéciale, le fait de savoir faire le serrage de main secret de la communauté, eh bien, nous permet de nous distancier des autres et, comme dans l'exemple que je disais précédemment, d'être comme le propriétaire du MacBook qui dit à ses potes, mais voilà, moi j'ai pas les écrans bleus parce que je suis sur Mac, et d'avoir cette sensation positive de faire partie de cette communauté qui a du sens. Quatrième technique mentionnée par l'auteur, il appelle ça la chance du débutant. Et c'est un principe tout simple en fait. La meilleure façon de devenir accro à un jeu, c'est de gagner au début. C'est la façon dont on fait que si vous allez jouer au poker avec des requins, ils vont probablement vous laisser gagner la première ou les deux premières parties pour que vous soyez, que vous vous disiez, mais en fait, ouais, c'est pas mal ce jeu, j'ai ma chance. Et cette technique d'influence est tout à fait applicable aussi quand, par exemple, vos clients vont utiliser votre produit pour la première fois, quand vos collaborateurs vont travailler avec vous au début, c'est important en fait de créer ce que j'appelle des petites victoires. Et la petite victoire, c'est le fait de pouvoir avoir la sensation de gratification, d'avoir fait un premier pas qui a du sens et de sentir que voilà, ça marche en fait, ça fonctionne. Donc, par exemple, dans le cadre d'une formation, ça veut dire que les premiers exercices que vous allez donner ne doivent surtout pas être les gros exercices d'introspection super difficiles qui nécessitent 2 jours de réflexion parce que sinon vous allez perdre les gens dès le départ. Au contraire, si vous commencez direct en donnant la petite victoire du début, ça permet aux gens d'avoir la même sensation que le héros dans les histoires, genre le Hobbit, d'accord, où vous voyez, dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez que les premières petites batailles sont faciles en fait. Et ça permet même quand on est un petit hobbit plein de poils et qui n'est jamais sorti de son petit village, de faire d'avoir sa première victoire. Ça permet de se sentir comme si on est l'élu. Et le fait de se sentir comme si on est l'élu, comme Neo qui découvre ses premiers pouvoirs dans la matrice, eh bien ça renforce notre confiance en nous, ça renforce notre implication et ça renforce notre envie d'aller plus loin. Et toujours dans cette idée de montrer à vos clients et à vos collaborateurs qu'ils sont l'élu, ils sont là pour une bonne raison, eh bien la technique suivante de l'auteur, il appelle ça la technique du repas gratuit. Et ça vient d'un exemple spécifique que je vais expliquer. Ce qu'il veut dire par là, c'est que cette même chance du débutant que vous avez donnée en permettant aux gens d'avoir des premiers résultats rapidement dès le début, eh bien vous pouvez le perpétuer encore plus tard, c'est-à-dire permettre aux gens d'avoir des surprises positives qui sont liées à leur statut comme une personne spéciale qui fait partie du mouvement.
Certains exemples, par exemple, Taylor Swift, qui est une artiste pop extrêmement connue, et bien Taylor Swift, régulièrement, en fait, elle fait des surprises à ses fans. Elle se pointe à l'anniversaire ou au mariage d'un fan. Elle envoie une mixtape qu'elle a faite pour une fan qui vient d'avoir une rupture et qui a mis sur Instagram « J'écoute du Taylor Swift parce que j'ai le cœur brisé ». Elle lui poste une mixtape qu'elle a faite elle-même pour lui rapporter un peu de baume au cœur. En fait, toutes ces petites actions, si vous cherchez Taylor Swift plus cadeau, fan ou Taylor Swift, relation avec les fans, vous allez voir le nombre d'exemples qu'il y a, c'est incroyable, de la relation qu'elle crée avec ses fans, simplement régulièrement en continuant d'offrir des petites choses, pas à tout le monde, mais le fait de le faire régulièrement auprès de ses fans continue d'entretenir la relation pour que les fans se sentent spéciaux. Et donc l'exemple donné par l'auteur, c'est l'exemple d'un restaurant qui s'appelle Spoleto, un restaurant brésilien, qui, le jour de la journée de la femme, a décidé en fait d'offrir un repas gratuit à toutes les femmes qui viendraient au restaurant ce jour-là en disant « Je suis belle ». Et donc, le fait pour le restaurant d'annoncer « Mais voilà, nous, on soutient les femmes et on veut leur donner le pouvoir de s'affirmer comme ça », eh bien, ça a évidemment eu beaucoup de retombées positives en termes publicitaires le jour de la journée de la femme, mais surtout, ça a renforcé la relation avec leur communauté, avec leur clientèle, parce que cette technique a permis d'avoir un petit quelque chose de spécial, qui est le repas en l'occurrence dans un restaurant, pour ces personnes en se disant « mais voilà, je suis spéciale en étant une cliente de Spoleto, je suis belle en l'occurrence ». Et si vous faites ça, eh bien, vous allez entretenir la qualité de votre leadership. Donc, l'auteur termine ce chapitre-là en spécifiant, je vous ai dit, il fallait de l'effort pour le finir le chapitre, c'est pour ça que je vous fais la version compréhensible de tout ça, mais l'auteur finit ce chapitre en disant que, mais en fait, la clé dans tout ça, dans ces 5 techniques, c'est la crédibilité de ce que vous faites et la sincérité de ce que vous faites. Quand vous voulez donner du sens à un mouvement, vous voulez impliquer des collaborateurs, vous voulez impliquer vos clients, c'est super important que le sens que vous donniez soit sincère parce que si on ne vous croit pas, eh bien, ça fait tout tomber à l'eau, un peu comme les publicités qu'il y a eu à une époque je crois que c'est Burger King ou alors c'est KFC, une des deux marques qui faisait la publicité en disant « mangez sain, mangez chez nous ». Bon ben voilà, la crédibilité étant zéro, ça n'a pas du tout aidé la marque et donc il faut faire très attention à donner un sens qui est pertinent par rapport à ce que vous proposez.